Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement ougandais a retiré sa candidature pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Specioza Wandira Kazibwe, ancienne vice-présidente de l'Ouganda, s'est retirée de la course. Nous verrons pourquoi. Les travaux du Centre international de conférence à Kintele se poursuivent en République du Congo. Le chantier du musée de l'histoire africaine à Mpila est aussi en progression. Ce 6 octobre, Jean-Jacques Bouya, ministre chargé des grands travaux, s'est rendu sur ces sites. L'Égypte ambitionne d'éradiquer l'hépatite C à l'horizon 2020. 800 000 personnes auraient déjà été traitées avec succès. Par le biais de quelle stratégie les autorités espèrent atteindre leur objectif? Les réponses dans ce journal. Mais d'abord, timide relance du tourisme en Tunisie. Un bateau de croisière a fait escale jeudi 6 octobre à Tunis. Une première depuis l'attentat contre le musée du Bardo, il y a 1 an et demi. Depuis l'attentat, tous les paquebots touristiques avaient arrêté la destination. Selon le ministère tunisien du tourisme, les prochaines escales auront lieu en janvier 2017. Et si la situation sécuritaire continue de s'améliorer à Tunis, le pays espère un retour des croisières régulière dans environ 1 an. L'Ouganda annonce le retrait de la candidature de Specioza Wandira Kazibwe à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Une décision qui serait motivée par celle du Kenya qui a récemment annoncé l'entrée en lice de sa ministre des Affaires étrangères Amina Mohamed. On fait le point avec Corinne Kandem. L'Ouganda se retire de la course à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le gouvernement ougandais a annulé la candidature de Specioza Wandira Kazibwe, envoyée spéciale de l'ONU pour la lutte contre le sida et ancienne vice-présidente de l'Ouganda. La candidature de la Kenyane Amina Mohamed pourrait avoir motivé ce retrait. La logique de la rotation régionale qui sous-tend les nominations aux postes interrégionaux pourrait bien peser sur les soutiens affichés et les tractations en cours. La tendance est de présenter un candidat par région, tout comme l'Afrique de l'Ouest en train de faire bloc derrière M. Batili. L'Afrique de l'Est aussi peut faire bloc derrière un candidat. Surtout lorsque la candidate ougandaise a déjà été déclarée assez faible et que pèse sur elle un certain nombre de soupçons. Oui, donc on peut l'avoir retirée pour choisir quelqu'un de la région. C'est plus facile de dire qu'on a retiré notre candidate pour soutenir telle candidate plutôt que de dire qu'on l'a retirée parce qu'elle ne fait pas le poids. Lors du dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu au Rwanda en juillet 2016, Specioza Wandira Kazibwe, Pelomoni Venson Mwatwa, la ministre botswanaise des Affaires étrangères, et son homologue équato-guinéen Agapito Mbamukwi étaient les 3 candidats à la succession de Dlamini Zuma. Cependant, aucun d'entre eux n'a obtenu la majorité des 2 tiers nécessaires à l'obtention du poste. C'est en janvier 2017, lors du 28e sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, que se tiendra la nouvelle élection. Les élections du secrétaire général de l'Union africaine n'ont jamais été faciles parce que l'Afrique est fragmentée. Il s'agit de 54 États qui sont regroupés en plusieurs groupes, en plusieurs blocs. Il y a le bloc Afrique occidentale, bloc Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique du Nord. Il faut toujours trouver des compromis et ça a toujours été comme ça. C'est après qu'on finit, il y a une sorte de filtrage qui permet progressivement d'arriver à un consensus sur 1 ou 2 noms. Mais d'un premier temps, c'est toujours comme ça. Chacun essaie de propulser son champion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un homme de compétences et de consensus que l'on cherche. En plus de la candidature de la Kenyane Amina Mohamed, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale, figure au rang des candidats annoncés. Il reviendra à Mme Dlamini Zuma ou à son vice-président Erastus Mwencha d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. En République du Congo, le Centre international de conférence de Kintele est quasiment prêt. Il a été visité ce 6 octobre 2016 par le ministre des Grands Travaux Jean-Jacques Bouya. Ce dernier s'est également rendu sur le chantier de ce qui sera le plus grand musée consacré à l'histoire du continent africain à Mpila. Un reportage de Deba Panzou, notre correspondant au Congo-Brazzaville.
Lancé le 1er novembre 2015, les travaux du Centre international de conférence de Kintélé ont été exécutés en un temps record. Situé dans la périphérie nord de la capitale Brazzaville, ce centre comprend plusieurs structures. Il est doté entre autres d'un hôtel 4 étoiles de 100 chambres, d'une salle de conférence de 1500 places, d'un musée, d'une salle de banquet d'une capacité de 1000 places, d'un héliport. Il intègre ainsi la liste des infrastructures susceptibles d'abriter des conférences internationales. Aujourd'hui, la ville capitale peut abriter n'importe quel type de sommet au niveau international. Il n'y a pas qu'au niveau africain, au niveau international. Donc il va falloir à ce moment-là le montrer à la face du monde pour qu'on sache qu'en Afrique, quelque part au centre du continent, qu'il est possible de parler aussi des problèmes du monde. Le Centre international de conférence de Kintélé a été construit grâce à un financement du gouvernement congolais et de la banque turque Exim Bank pour un coût d'environ 131 milliards de francs CFA. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux a ensuite visité le chantier du musée de l'histoire africaine en compagnie de son collègue de la culture et des arts, Léonidas Motom. Celui-ci pense que la culture peut contribuer à la diversification de l'économie. Au moment où on parle de la diversification de l'économie dans le pays, la culture et l'art peuvent justement contribuer. Nous aurons dans quelques mois un édifice, un musée qui permettra à l'ensemble des Africains pourront donc visiter les richesses de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo. La fin des travaux du Centre international de conférence de Kintélé est prévue le 30 octobre 2016. Le ministre de la Culture, des Arts et l'Union africaine ont sollicité la mise à disposition de ce bijou pour la tenue de la 11e édition du Festival panafricain de musique qui se tiendra du 8 au 15 juillet 2017. Agriculture au Mali, dans le sud du pays, à 250 km de Bamako, la capitale. La commune de Koumantou, qui regroupe 37 villages, dynamise et favorise l'emploi des jeunes grâce à ce secteur, notamment les cultures de coton ou de céréales. 80% de la population vit de l'agriculture, 8% de l'élevage et le reste du commerce. La commune de près de 64 000 habitants a atteint l'autosuffisance alimentaire. Les productions qui ne sont pas consommées sont même exportées à l'étranger. L'Égypte a durablement touché par l'hépatite C avec plusieurs millions d'individus malades. Le pays ambitionne, cela dit, d'éradiquer cette pathologie. À l'horizon 2020, 800 000 personnes auraient déjà été traitées avec succès. Une stratégie de prévention est notamment à l'origine de cette réussite, comme nous l'explique Amira Benjabala Jean-Pierre. L'Égypte est le pays ayant la plus forte épidémie d'hépatite C au monde. 10% des adultes sont infectés par le virus. C'est dans les années 60, lors des campagnes de traitement de la bilharziose, que le matériel utilisé, mal stérilisé, aboutissait à une épidémie d'hépatite C, maladie transmissible par le sang. Des efforts importants ont été réalisés pour fournir du matériel jetable et renforcer les procédures de stérilisation du matériel médical. Pour autant, la transmission demeure. Aujourd'hui, l'Égypte affiche ses ambitions et entend être libérée de cette maladie d'ici 2020. Avant la fin de l'année, si Dieu le veut, nous promettons au président égyptien et à toute l'Égypte qu'1 million de patients seront traités. Et nous promettons que d'ici 2020, l'Égypte ne verra pas ce pays avec un seul patient atteint du virus de l'hépatite. Depuis janvier 2016, date de début de la campagne du pays visant à prévenir la propagation de la maladie, 800 000 personnes ont été traitées. Une avancée considérable. C'est une célébration égyptienne et non une célébration du ministère de la Santé. C'est une fête égyptienne pour mettre fin à cette maladie et le traitement des 835 000 malades de l'hépatite C. Nous avons commencé en janvier 2016 et nous en avons fini en septembre 2016. L'objectif est de traiter 300 000 personnes atteintes de cette maladie par an. L'Égypte a également investi en masse dans des campagnes télévisées de sensibilisation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.